Oh, il y aurait un paquet de recommandations à faire, mais d'abord de pousser les études. Parce qu'il est très bien que l'Institut pour la justice se donne la peine de faire des études en la matière, mais ça représente aussi, je dirais, une lacune au niveau des pouvoirs publics. Nous n'avons pas une science criminologique suffisante dans notre pays et nous n'avons pas une analyse suffisamment fine des domaines dans lesquels on pourrait faire des progrès, de la manière dont on pourrait faire des progrès, le cas échéant, sans qu'il en coûte rien. Car prenons par exemple le fonctionnement de la police, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement de l'univers carcéral. Il y a tout un tas d'améliorations qui pourraient être réalisées sans qu'on ait à bourse délier de la part des pouvoirs publics. Prenez par exemple le fonctionnement du logiciel Cassiopée à la justice. Bon, chaque magistrat vous dira que c'est une horreur absolue, que ça marche à peu près aussi bien que le logiciel Louvois pour la paye des militaires, et que quand même si les juges étaient munis d'un logiciel qui marche convenablement, on pourrait accélérer un peu le traitement des affaires. Prenez maintenant quelque chose de plus complexe, nos dispositions législatives et réglementaires. Il est vrai que nous avons une législation qui n'est pas prévue pour optimiser le traitement judiciaire et policier. Or, il faudrait que le législateur ait en tête, au moment de légiférer, la façon dont les lois vont être appliquées, y compris par la justice et la police. Et ça, visiblement, ça n'est absolument pas le cas. Donc il y a des tas d'études à réaliser, puis ensuite à mettre en pratique au niveau des pouvoirs publics. Deuxième domaine dans lequel, me semble-t-il, on pourrait agir, eh bien, certains domaines de la criminalité, et en particulier tout ce qui concerne l'enfance maltraitée. Nous avons des travaux précis de pédopsychiatres, de psychiatres, etc., qui nous expliquent comment les choses se passent et le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Nous en avons même qui écrivent des livres pour dire les enfants sacrifiés, n'est-ce pas ? Tellement ils jugent mauvais le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Et ça peut être des choses très simples qui débarquent d'ailleurs au niveau de la justice. C'est-à-dire l'enfant qui est confié d'abord à une pouponnière, puis ensuite à un centre d'éducation spécialisé, avant finalement de terminer dans une famille d'accueil, et qui ne peut pas se construire le référent qu'il aurait eu s'il avait été mis directement dans une famille d'accueil. Tout ça, ce sont des choses de bon sens que les psychiatres peuvent expliquer, peuvent indiquer, qui ne coûteraient rien, bien au contraire, qui rapporteraient des économies, qui feraient à la fois faire des économies au service public et qui amélioreraient le devenir de ces enfants. Donc voilà un domaine dans lequel je crois il y aurait des améliorations qui ne coûterait rien, qui même serait économique. Et puis, il y a, parmi les nombreuses choses à réaliser, un dernier domaine que je voudrais indiquer, qui est celui du respect des forces de l'ordre. Visiblement, nous avons un gaspillage considérable de l'énergie des policiers parce qu'ils ne sont pas respectés et parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire respecter. Ces moyens doivent être judiciaires, c'est-à-dire sanctionner beaucoup plus gravement les refus d'obtempérer, les agressions contre les agents, etc. Il faut qu'ils se sentent appuyés par le système juridique et judiciaire. Et puis, d'autre part, il y a une question de moyens.